Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église », orateur Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue. Cinquième marque, la dévalorisation de la portée de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. Soumettre indéfiniment les chrétiens aux séances de délivrance, c'est dévaloriser la portée de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que Christ demeure en lui et le Saint-Esprit habite en lui. Alors la grande question, comment les démons peuvent-ils cohabiter là où Christ règne et là où le Saint-Esprit demeure? La Bible déclare que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et beaucoup de chrétiens, comme je viens de le dire tout à l'heure, ignorent que le salut en Jésus-Christ est la plus grande délivrance que l'homme peut expérimenter. Parce que le mot salut, qui dérive du mot grec soteria, signifie aussi délivrance. Christ a tout accompli à la croix. Et personne ne peut ajouter quelque chose à sa grande, puissante et éternelle œuvre de rédemption. Jean 8, 36 nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Romains 8, chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 31 à 35. Romains 8, 31 à 35. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Toutes ces paroles viennent, nous parlent de la sécurité du croyant. Amen. La sécurité du croyant. Suivez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand est-ce que ce que la Bible dit se déroule? C'est lorsque l'homme se détourne du péché pour se tourner vers Dieu et donne la vie à Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que l'homme naît de nouveau. Amen. Amen. Vous savez, lorsque l'homme passe à la vraie conversion, c'est en ce moment-là qu'il est justifié. C'est-à-dire qu'il est déclaré juste. C'est en ce moment-là qu'il est régénéré ou né de nouveau. C'est en ce moment-là qu'il est sanctifié. C'est en ce moment-là qu'il est adopté.
C'est en ce moment-là qu'il est uni à Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris. Si vous avez compris, vous avez dit un grand amen et acclamé. Beaucoup n'ont pas compris. Si quelqu'un, une personne, se détourne du péché pour se tourner vers Dieu, c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient habiter en lui. La Bible dit qu'en ce moment-là, il est justifié. Étant justifié par la foi, nous avons la paix en Jésus-Christ. Vous pouvez me dire amen? C'est en ce moment-là que la personne est régénérée ou née de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est en ce moment-là qu'il est sanctifié. C'est-à-dire qu'il est mis à part. C'est en ce moment-là qu'il est adopté. C'est-à-dire qu'il est établi comme fils dans la maison de Dieu. C'est en ce moment-là qu'il est uni à Jésus-Christ. Si vous avez compris, acclamons très fort. Alléluia. Parce que ceux qui disent que chrétiens, les gars dans la séance, il y a délivrance, c'était. Sont-ils sauvés, oui ou non? Sont-ils sauvés, oui ou non? Totalement sauvés, merci, pasteur Jean-Jacques Makonda. Iront-ils au ciel, oui ou non? Seront-ils enlevés? S'ils avaient encore les démons, à quel moment les démons vont les quitter? C'est au moment de l'enlèvement que les démons vont sortir, parce qu'aucun démon ne va entrer au ciel. Alléluia. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18. Certains objecteront en évoquant quelques cas vécus où les démons furent chassés des chrétiens. Mais qui est chrétien? Qui est un chrétien? C'est ça la grande question. Un chrétien n'est pas celui qui fréquente une église. Un chrétien n'est pas celui qui est baptisé par immersion dont le nom figure dans les registres des membres de son église locale. Un chrétien n'est pas non plus une personne qui sert Dieu comme pasteur, diacre, chantre, intercesseur. Un chrétien est d'abord et avant tout une personne qui est née de nouveau. Amen. Qui a expérimenté la nouvelle naissance. Qui confesse Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personne. C'est son Seigneur personnel. En qui l'Esprit de Dieu habite et qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà, c'est qu'un chrétien. Au serwana mazako yimana koral banaka alba délivrer. Oh, pas d'abisso pasteur moyen qui doit délivrer. Il avait un titre de pasteur, mais est-ce que vous croyez qu'il y a des pasteurs inconvertis? Il y en a parce qu'il y a des pasteurs occultes. C'est les chrétiens, entre guillemets, qui vivent dans le péché, qui désobéissent à son maître,
qui vit plongé dans les péchés sexuels et dans l'occultisme, qui s'expose aux démons. C'est ce type de chrétien qui peut être possédé par les démons. Mais à proprement parler, peut-on continuer à considérer une telle personne comme étant un chrétien? Ah non. L'autre marque de fausse doctrine, c'est le reniement de la souffrance dans la vie chrétienne. Sixième, la souffrance est regardée comme incompatible avec la vie chrétienne. Un jour, je suivis une femme sur une chaîne de télévision, ça fait quelques années passées. Il disait avec conviction sans gêne qu'un chrétien qui prie, qui demeure dans la prière, ne peut pas souffrir, ne peut pas tomber malade. C'est pourquoi Jacques nous dit que plusieurs ne se mettent pas à enseigner. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont devenus des enseignants, qui sont devenus des docteurs, qui sont devenus des prophètes, des pasteurs. Heureusement, cette journaliste-là lui a demandé, mais l'apôtre Paul nous dit qu'elle était malade. Non. Toi, Paul, je vous dis la vérité. Azaraka Namabonde, il était triste. Il était distrait. Voilà pourquoi Jacques nous dit, mes frères, Jacques 3:1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous savez, la problématique du juste, la problématique de la souffrance du juste, est un sujet largement abordé dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il y a tout un livre qui parle de la souffrance des justes dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Job. Nous connaissons tous Job. Imaginez si Job était de notre temps. On allait les soupçonner peut-être de sorciers. Frère, confesse. Soko salaki likambo. Loba. À combien de séances de délivrance il allait passer? Des démons de tout genre allaient être menacés. Mais cet homme était une personne juste et intègre. Il est parmi les rares personnages bibliques pour qui l'Éternel a vanté la conduite. Dans Job 2, verset 3, nous lisons, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Dieu n'a jamais promis à son peuple qu'il ne connaîtrait jamais de problèmes et qu'il vivrait paisiblement sur la terre toute leur vie. Mais Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. David dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Et je n'ai pas terminé mon histoire. Alors la journaliste a posé à cette prophétesse, maman, donc, yo belarate, abi, ah, ngana belarate, lokota. Ngana belarate. Parce que na tellement na mabondeli. Alléluia. Alors, beaucoup de gens exploitent cette réalité de la souffrance.
Il est vrai que le diable pour beaucoup de choses, mais beaucoup de choses, voilà pourquoi vous allez suivre des enseignements, des séminaires. Qui est derrière ma souffrance? Qui est derrière ma souffrance? Parce que dans la pensée animiste, on dit toujours, Nani azusala yoboy. Nani azusala yoboy. Qui est derrière ma souffrance? Merci Seigneur. Il est notre berger. J'aime le psaume 23. On dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me conduit. Il me fait reposer. Le même Dieu qui nous conduit dans le vert pâturage, nous fait reposer près des eaux paisibles, et le même Dieu qui est avec nous aussi. Quand je marche dans la vallée de... C'est ça la vie. La vie est faite de moments de joie, des moments où tout marche bien, des moments où nous nous trouvons coincés, des temps de difficulté. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains. C'est ça ce que nous devons enseigner aux membres. Il y aura des moments de difficulté. Vous allez passer par le désert, par la vallée. Mais celui qui est avec vous, Jésus-Christ, celui qui vous bénit, il sera avec vous. Même là. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Septième marque de fausse doctrine, la déification de leader. Il est vrai que la Bible nous demande d'honorer les serviteurs de Dieu. Mais ceci ne doit nullement se transformer en une sorte de culte de personnalité. Écoutez-moi, ce que le pasteur enseigne aux brebis, sa conduite et ce qu'il dit de lui-même constitue un facteur déterminant qui forge le comportement de fidèles à l'égard de leur pasteur. Je reprends cette pensée. Ce que le pasteur enseigne, sa conduite et ce qu'il dit de lui-même à l'égard des brebis constitue un facteur déterminant qui forge le comportement de fidèle à son égard. Donc si le pasteur se fait passer comme un Dieu, hein, l'homme qui a l'onction, le prophète des nations, l'homme que Dieu a envoyé pour apporter le réveil. Moi je m'étonne, certains pasteurs, moi je ne pourrais le faire, ils se donnent des noms. Et des noms, et puis, ils sont fiers de brandir cela. Lando, l'homme qui brise tout. Le briseur. Le caterpillar. Oui. Voilà. Merci pour nous avoir suivis. Voilà dans la télévision. Merci pour nous avoir suivis, votre attention à notre émission. C'était votre serviteur, le caterpillar. Lando. Le bulldozer. Voilà, merci. C'était le bulldozer. Ça, c'est tout simplement du vantardisme.
Vous savez, il y a des pasteurs qui se comportent comme des dieux. Les fidèles les adorent. Ils posent leurs photos partout. Au salon, dans les chambres, au bureau, dans la voiture. Ils portent ça même comme des effigies. Et lorsqu'ils invoquent Dieu, lorsqu'ils prient, ils associent le nom de leur leader au nom de Dieu, en disant par exemple, au nom de Dieu du pasteur Landou. Il n'y a qu'un pas à franchir pour que cette prière demain soit au nom du pasteur Landou. Ah non! S'il est vrai, ils diront que la Bible parle du Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Amen. Est-ce que tu peux te comparer à ces gens-là? Est-ce que parce que on parle de Dieu, de ces hommes, devons enseigner à nos fidèles de dire non? Sinon, imaginez que dans toutes les églises, les fidèles font ces pareilles prières. Non, ça c'est de l'idolâtrie cachée. Il y a quelques années, il y avait un mariage entre un frère de l'église. Sa femme était d'une autre église, une église indépendante. Comme pasteur, j'étais là. Nous sommes arrivés à l'heure. On m'avait installé sur le podium. Et les chantres ont chanté l'heure depuis le début du culte de bénédiction nuptiale. Ils ont chanté environ 2 heures de temps. Et à un moment, le pasteur est arrivé. Un couple pasteur. Et le directeur du programme est venu, il a interrompu. Alabito Téléma, Toyamba, Basali Nanzan Bazokota. Mais j'ai aimé parce que les membres de l'église qui ont été là, des lâches, sont restés assis. Moi, leur berger, j'étais resté assis. Ça, c'est le culte de personnalité. Amen. Comment on peut interrompre l'adoration pour qu'on accueille l'homme de Dieu, Montonanzambe, loin de Dieu. Là, avec tout le commentaire. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des pasteurs qui entrent comme ça en trombe. Ça nous rappelle un peu le pratique de la Deuxième République, quand Mobutu entrait avec les Djalelo. Que toute l'honneur revienne à notre Dieu et à lui seul. Alléluia! À Dieu et à lui seul. Merci. Voilà, je vais continuer mon enseignement demain. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Conférence biblique internationale. Le pasteur et ses problèmes. Serviteur de Dieu. Après le succès des éditions précédentes, le Centre évangélique francophone, l'Arche de l'Alliance, l'EMBA, extension de la Borne, vous invite à la 6e édition de la Conférence biblique internationale, le pasteur et ses problèmes. Sous le thème « La résolution des conflits dans l'Église ». Orateur, Dr Jacques Landou, hôte, Dr Marcel Bomboko, Dr Saba Salam, Dr Frédéric Kakwata, Dr Idor Nyamouké et Pasteur Roger Gabou Ngabou. Chers serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes conviés à ce grand rendez-vous du 28 au 31 octobre 2025, de 9h à 14h, au Temple Parole de Vie à Limété, au 512 avenue Pétunias, 10e rue Limété, quartier résidentiel. Cordial bienvenue.